Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes ministre de l'égalité et vous êtes aussi mobilisée sur un sujet majeur, la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous étiez ce matin à l'ENM, l'École nationale de la magistrature, à Bordeaux. Vous avez signé une convention consacrée à cette urgence. De quoi s'agit-il ? Alors, ici à Bordeaux, il y a l'École nationale de la magistrature, c'est-à-dire qui forme nos futures magistrates et magistrats. Et on sait à quel point on a besoin de continuer à former. Formation initiale, mais aussi formation continue. Et donc, c'est ça qu'on a renforcé avec la directrice de l'école, c'est garantir qu'il y ait cette formation initiale et continue et sur l'ensemble des violences. Parce que quand on parle violence, on pense aux coups, on pense aux violences conjugales, on pense aux violences sexuelles, mais c'est aussi les violences numériques, les violences économiques, les violences psychologiques, les mécanismes aussi qui permettent que ces violences, malheureusement, puissent se développer. Donc, c'est vraiment ça, c'est garantir qu'il y ait une formation systématique, continue et initiale sur l'ensemble des champs de violence. Assumer aussi, c'est ce qu'on a écrit noir sur blanc dans la Convention, qu'à chaque évolution législative, réglementaire, les formations soient adaptées. Les recommandations aussi qui sont faites par les instances européennes, les instances internationales, les recherches qui sont réalisées, parce qu'il y a aussi beaucoup d'apports d'autres disciplines dans le droit. Et donc c'est ça qui va pouvoir être déployé dès maintenant. Il y avait un manque sur cette question très spécifique, d'un point de vue législatif, en tout cas d'un point de vue judiciaire, dans cette réponse-là. Oui, en fait, on est monté en puissance ces dernières années, vous le savez, sur la question des formations, formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, mais il fallait formaliser et il fallait aussi beaucoup renforcer sur la formation continue. Parce qu'évidemment, il y a tous les futurs magistrats qui maintenant ont cette formation, évidemment, parce que c'est devenu une évidence et tant mieux, tant la matière, en termes juridiques et judiciaires, elle occupe aujourd'hui l'espace parce que c'est pris extrêmement au sérieux. Mais il y avait vraiment le sujet à la fois de la formation continue et puis toutes les violences qui doivent pouvoir être caractérisées. Sur cette question des violences faites aux femmes, la Gironde n'est pas un bon exemple en la matière, toujours en termes de féminicide. Oui. Là encore, votre présence ici vient dire quelque chose sur ce sujet-là ? Oui, parce que malheureusement, c'est un département qui a connu 4 féminicides récemment, avec des femmes qui ont un seul point commun. C'est qu'à un moment, elles ont dit à leurs compagnons qu'elles voulaient les quitter. Le point de départ d'un féminicide, et c'est ça que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que ce pas des femmes qui ont un point commun parce qu'elles vivraient toutes au même endroit, parce qu'elles auraient toutes les mêmes métiers, parce qu'elles viendraient toutes du même milieu social ou culturel. Non, le seul point commun, elles étaient en couple et elles ont dit à un homme qu'elles voulaient le quitter. Et cet homme-là n'a pas supporté cette situation et 4 femmes ont été assassinées en Gironde pour ça. Elles sont toutes d'ailleurs des mères, donc ça veut dire que ce sont des enfants qui deviennent des orphelins aujourd'hui. Donc c'est évidemment cette mobilisation générale qu'on doit sonner et c'est la raison pour laquelle demain, je vais réunir ce qu'on appelle un RITEX. Moi, j'essaye de faire ça de manière systématique pour comprendre un retour d'expérience avec procureur de la République, les professions juridiques, judiciaires, policiers, gendarmes, professions de santé, associations, préfets. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est passé à côté de signaux qu'on aurait dû mieux détecter, mieux comprendre ? Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements ? Et c'est ça qu'il faut avoir la lucidité de regarder. Parce que chaque féminicide est évidemment un échec collectif, mais il faut espérer aussi en tirer des enseignements pour comprendre et pour surtout que ça ne se reproduise plus. En tout cas, cette question des luttes, en tout cas cette question des violences contre les femmes est percutée par cette polémique, en tout cas par ces propos de Brigitte Macron, qui a qualifié de sale conne des militantes féministes venues perturber le spectacle d'Harry Habitant. Alors je rappelle, Harry Habitant, c'est cet humoriste qui a été accusé de viol et qui, après 3 ans d'enquête et d'instruction, a bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel. Est-ce que vous avez été choquée, Aurore Berger, en tant que ministre de l'égalité, positionnée sur ces questions-là par les propos de la Première Dame ? Moi, je ne veux pas revenir sur la polémique. Ce que je veux, c'est qu'on garantisse qu'encore une fois, la justice puisse faire son travail, le faire de manière indépendante, le faire de manière sérieuse, qu'on lui donne tous les moyens pour le faire, à la fois les moyens budgétaires, c'est ce qu'on fait et on va continuer à les renforcer, les moyens dans le droit, parce qu'il y a des notions de droit qui doivent être changées. Si je me bats autant sur la question du contrôle coercitif, ce qu'on appelle plus communément l'emprise, souvent en médias, c'est justement parce qu'aujourd'hui, on ne caractérise pas suffisamment bien les violences. On n'identifie pas suffisamment bien les violences et on doit le faire. Alors, moi, mon sujet, il est là. C'est de rassembler et de garantir que toute la société se sente concernée par la question des violences et ne laisse rien passer. En tout cas, on y reviendra en détail dans Sud-Ouest de demain sur cette question des violences faites aux femmes, avec vos échanges ici au journal, avec des acteurs de cette problématique particulièrement aiguë en Gironde. Vous l'avez rappelé, 4 féminicides depuis le début de l'année. Une autre question d'actualité, Aurore Berger, le Rassemblement national veut rouvrir les maisons closes en les confiant aux prostituées. Comment accueillez-vous cette proposition ?
Alors déjà avec étonnement et un peu de sidération parce que je ne pensais pas que ça ferait le cœur de l'actualité politique, que ce serait la proposition qui ressortirait le plus. Dire que c'est systématiquement, je suis obligée de le dire, mais quand même des hommes qui ont envie de s'occuper du corps des femmes. Et en l'occurrence, il se trouve que c'est un homme qui porte cette proposition de loi pour le Rassemblement national. Et dire surtout, parce que j'ai lu ce qu'il disait, que la prostitution, ce n'est pas le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux système de domination du monde, le plus vieux système d'exploitation du monde. Et vous voyez, hier, je remettais des prix de la République française pour des combattants et des combattantes des droits de l'homme. Et il se trouve qu'on a beaucoup parlé de la question de la traite des êtres humains, de la question de la prostitution, de la question de la prostitution des mineurs. Donc laisser croire que dans notre pays, on trouverait normal qu'on puisse faire commerce du corps des femmes, qu'on puisse faire commerce du désir, est quelque chose qui devrait tous nous révulser. Une dernière question, Aurore Berger, question de politique locale. À Bordeaux, vous allez retrouver Thomas Cazenave, le candidat Renaissance, candidat aux municipales bordelaises. Vous le soutenez donc. Au moment où on se parle, il n'y a toujours pas d'union entre le centre droit et la droite, incarnée notamment par Nathalie Delattre, l'ancienne ministre du Tourisme. Est-ce que vous demandez à Nathalie Delattre de se ranger derrière Thomas Cazenave et de faire cette union derrière le candidat Renaissance ? Je crois que Thomas Cazenave a démontré qu'il était en capacité de faire l'union. Je crois qu'il le démontre à la fois dans la notoriété qui est la sienne à Bordeaux, dans le travail qu'il mène ici depuis 2020 au conseil municipal dans l'opposition à Bordeaux et dans celles et ceux qui le rejoignent chaque jour. Je pense qu'il faut que Bordeaux puisse changer. Je regardais encore les réalisations qui sont ouvertes aujourd'hui, sont les réalisations qui ont été permises par Alain Juppé. C'est le mandat d'Alain Juppé qui a permis que de très grandes réalisations transforment la ville de Bordeaux. Et il faut que Bordeaux retrouve cette dimension-là. Je crois que Thomas Cazenave peut gagner. Je crois que c'est souhaitable, y compris sur des sujets sur lesquels je suis très mobilisée, sur la question de la sécurité des femmes, où je vois bien quand même qu'il y a aussi des sujets très importants qui se posent. Donc il a tout mon soutien et j'espère que chacun acceptera l'idée d'aller vers celui qui peut permettre cette transformation. Vous savez, c'est aussi comme sur ce qui se passera, j'espère, sur la campagne présidentielle. C'est qu'à un moment, on accepte l'idée, si on ne veut pas être effacé, si on ne veut pas être éliminé du jeu, si on veut que nos idées continuent à vivre, eh bien qu'il faudra avoir une candidature unique pour le permettre. Une candidature commune. Donc le message est passé, Nathalie Delattre doit s'effacer. Je ne demande pas qu'on s'efface, mais je demande qu'on arrive à faire l'union. Parce que ce qui compte, c'est ce qui va se passer ici, à Bordeaux, dans quelques mois. Est-ce que oui ou non, il y a une possibilité d'alternance ? Est-ce qu'il y a un désir d'alternance des Bordelais ? Je le crois, et je crois que c'est nécessaire. Et je pense que Thomas Cazenave peut gagner. Et il gagnera si on est unis et rassemblés derrière lui. Bon, en tout cas, le message est passé. Merci Aurore Berger d'être venu dans la grande édition. Et on se retrouve très vite.